Première. L'histoire d'Antea, qui est une jeune fille de 16-17 ans, un drame familial marque déjà sa courte vie. Son père ayant assassiné sa mère, il est emprisonné et ce dit père, un jour, s'échappe de prison en ayant, dit-on, tué un gardien. Antea, flanquée d'une cousine, décide de partir à sa recherche. C'est une quête initiatique avec au bout l'amour. C'est un premier roman qui est donc sélectionné cette semaine, qui est l'œuvre d'Amélie Visantini qui est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes, je pense, et serez sans doute la plus jeune des auteurs sélectionnés, en tout cas cette année pour l'édition 2012 du prix Première. Vous avez 17 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors je disais tout à l'heure, c'est un roman qui est paru d'abord sur le blog, c'est pas tout à fait juste, mais vous faisiez déjà part de vos écrits sur des blogs. Bah oui, en fait, depuis environ fin 2007, j'ai toujours créé des blogs sur lesquels je parlais de ma passion pour l'écriture. Et là-bas, je rencontrais des gens qui avaient la même passion et on pouvait discuter, échanger des conseils. Et donc, je leur faisais part que j'écrivais. Et parfois, je publiais quelques extraits, mais pas toute l'histoire en entier. Et ainsi, j'ai pu rencontrer des gens et voilà. C'est-à-dire qu'on vous a encouragé à continuer, j'imagine. Ben oui, j'avais beaucoup de retours positifs, donc c'était assez encourageant. Oui. Arrive donc ce premier roman qui paraît à la maison d'édition Les Blogueuses, que vous avez envoyé à différentes maisons d'édition. Plusieurs réponses positives. J'en ai eu 2 réponses positives, mais la maison d'édition Les Blogueuses m'intéressait vraiment. Alors, c'est une histoire assez sombre, au fond, que vous racontez, cette enquête, cette quête de cette jeune fille pour retrouver son père assassin. Elle est élevée par sa grand-mère, avec sa petite sœur, et puis donc un jour, elle décide de partir à bicyclette avec sa cousine pour retrouver son père. Elle a envie de comprendre ce qui s'est passé. Elle a assez, par exemple, de l'expression crime passionnel. Qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui la dérange dans cette expression de crime passionnel? Mais crime passionnel, elle comprend ça comme mon père a tué ma mère parce qu'il l'aimait et elle trouve ça totalement contradictoire. Elle comprend pas du tout pourquoi son père tout d'un coup comme ça décide de tuer sa maman et elle a vraiment envie de comprendre parce qu'elle a toujours été très très proche de son père et elle n'arrive pas du tout à expliquer son acte. Elle dit on ne tue pas par amour et on tue encore moins quand on n'aime plus. C'est ce qu'on l'on croit quand on a 17 ans. Bah oui. Alors elle va partir donc sur les routes de Belgique et puis de France. Elle va dormir chez l'habitant ou elles vont dormir avec sa copine à la Belle Étoile parfois. Je le disais, c'est une quête initiatique où au bout de course elle va trouver l'amour. On va pas trop raconter l'histoire, mais elle va se trouver elle-même aussi. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. Ah oui, en fait elle va se rendre compte par cette quête qu'elle se connaît pas vraiment. Elle va apprendre à se connaître grâce aux rencontres qu'elle va faire, grâce à sa cousine qui l'accompagne, et elle va faire le point sur sa vie et elle va en sortir totalement transformée. C'est quelqu'un qui a une certaine tendance à, je dirais, l'autoflagellation, qui n'a pas une très bonne image d'elle-même et qui, je ne sais pas si elle trouve un certain plaisir dans la souffrance, mais en tout cas qui peut alimenter cette souffrance. Oui, c'est vrai. À chaque fois, elle se fait mal, elle repense à toutes les choses qui lui font mal et elle n'arrive pas à arrêter ça. Elle continue parce que justement, elle ne comprend pas et tant qu'elle ne comprendra pas, elle va se faire mal. Elle n'arrive pas à aller de l'avant, en fait, tout simplement. C'est une jeune fille d'aujourd'hui, je veux dire, c'est vous peut-être, mais c'est aussi les autres jeunes filles qui vous entourent. Oui, on est auteur, donc on s'inspire forcément de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on a vécu. Et forcément, je pense que les jeunes filles de mon âge peuvent se reconnaître. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en elle et en l'avenir. Ça, c'est représentatif d'une génération, dit-on aujourd'hui. C'est vrai, même si c'est un peu contradictoire avec ce que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui peut vraiment aller de l'avant et créer un avenir meilleur pour tout un chacun. C'est peut-être vraiment utopiste, mais je pense que la jeunesse est capable de ça. Votre avenir à vous, votre futur là, immédiat, c'est dans l'écriture que vous le voyez, Amélie? Évidemment, j'aimerais bien continuer à publier des romans. Ce serait vraiment un rêve qui continuerait, même si je compte bien faire des études et à m'assurer la sécurité avec un autre métier. Alors, cette jeune fille, Antea, on va parler des prénoms qui sont importants ici. Oui. Antea, elle va trouver la petite fleur jaune. C'est quoi cette petite fleur jaune? C'est la raison d'avancer, d'exister, de faire des choses? Cette petite fleur, ça va lui donner espoir. Elle va se dire, mais
peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui va naître de toute cette quête et de tout ce voyage, et que je ne fais pas ça pour rien, et qu'au final, tout ce qui m'a détruit par le passé va me construire pour le futur. C'est ce qui est en nous, en chacun de nous, cette petite fleur. On a chacun sa petite fleur, vous pensez? Oui, je pense qu'au fond de soi, il y a toujours moyen de trouver du positif au négatif, et de faire en sorte que l'avenir soit meilleur. Ouais. Alors, je le disais, on trouve beaucoup de prénoms particuliers, singuliers. Hein. Il y a Kliska, qui est une jeune fille qu'elle va rencontrer sur sa route, Antea, donc l'héroïne. Timao, qui est l'amoureux qui va arriver. On peut se rappeler d'italien, qui dit ti amo. Ces prénoms, selon Kliska, justement, pourraient expliquer les histoires des individus. Il est question aussi ici de hasard, de signes. Elle croit beaucoup aux signes aussi, Antea. Vous faites la part des choses entre tout cela? Disons que j'adore les prénoms, et donc ça m'amusait un peu de jouer là-dessus. Maintenant, je me suis vraiment amusée avec le personnage de Kliska à trouver toutes des significations au prénom, mais personnellement, non, j'y fais pas attention. J'y pense, mais j'y crois pas, non. Et les signes que l'on peut interpréter sur sa route, vous y croyez? J'y pense, mais j'y crois pas vraiment, non. Alors, il y a beaucoup de questions d'amitié aussi ici. On le sait évidemment à l'âge où vous êtes, Amélie, et pour toute la vie aussi. L'amitié, c'est extrêmement important, mais en tout cas, à cet âge-là, ce sont des amitiés passionnelles aussi, où les choses se font et se défont très vite. Oui, on croit que justement, il y a une expression qu'on dit tout le temps, c'est ma meilleure amie pour la vie, et on croit que ça va durer, qu'on s'entend vraiment très bien, et malheureusement il y a des désillusions parfois, et on apprend au fur et à mesure que tout ce qui est relations sociales, amitié, amour, ça se défait, ça revient, et voilà. Alors il y a effectivement, je dirais, deux mondes qui coexistent aussi. Cette jeune fille Antea, elle fait aussi partie des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle apprend que sa meilleure amie, soi-disant, sur Facebook, est devenue amoureuse, alors qu'elle lui en a pas parlé avant. Et puis en même temps, cette quête, c'est aller à l'essentiel, c'est-à-dire un vélo, aller chez l'habitant. Elles ont pas beaucoup de moyens de communication, à part des portables. Donc il y a ces deux aspects aussi, l'aujourd'hui, avec les technologies, nouvelles technologies, et puis la chose essentielle, quoi. C'était sa vie avant. Avant, elle était tout le temps branchée, donc aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et là, elle va oublier tout ça, et elle va juste penser à son père, à sa mère, à sa vie, à son avenir. Ouais. Elle dit, Antea, avec beaucoup de raison, les difficultés matérielles sont beaucoup plus faciles à gérer que les sentiments. Ça aussi, vous le constatez, vous, aujourd'hui déjà, je dirais? Oui. Ça, j'ai vite compris. Tout ça, tout ce qui est matériel, tout ce qui est même douleur physique un peu, c'est tellement plus simple, entre guillemets, à gérer que les sentiments qui sont très très difficiles. Ouais. Vous avez le sentiment d'être une jeune fille comme toutes les autres, Amélie, ou d'être différente de par ce que vous faites aujourd'hui? C'est sûr que parfois j'ai l'impression d'être différente, d'être un peu en décalage avec les autres, qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, mais je reste une adolescente comme les autres, et ça reste. Le pire ennemi d'Antea, c'est elle-même, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle pense continuellement. C'est quelqu'un qui se pose de grandes questions philosophiques, et elle aime ça aussi. Oui, comme moi. Comme vous. Les choses de la vie, l'amour, le sens de la vie, etc. Ce sont des choses auxquelles vous pensez tous les jours? J'y pense très souvent, oui. Tout ce qui est philosophie, etc. Ça reste continuellement dans ma tête, et ce roman aussi m'a permis de transcrire un peu tous ces sentiments que j'ai eus. Apaisé déjà après ce roman? Oui, ça c'est sûr. Qui s'appelle Les Grandes Vacances, premier roman pour Amélie Visantini, qui paraît aux Blogueuses. Vous êtes sélectionnée, Amélie, pour cette édition 2012 du prix Première. Bravo déjà. Merci. Et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Le prix